J'enregistre comme ça. D'accord. Je vais continuer, alors j'appuie sur continue là. Oui. Alors du coup, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et en même temps parler de votre parcours au niveau de l'associatif, comment vous êtes devenue présidente, est-ce que vous avez d'abord été adhérente, bénévole, etc. Donc, qui veut commencer? Moi, je veux bien. Allez. Alors, là, la demande, c'est par rapport à l'USMM ou par rapport à autre chose? Ça peut être votre présentation à vous, comme vous le souhaitez, et après, au niveau de l'USMM. Alors, bon, moi, donc, je suis Marie Billon, donc je suis actuellement donc, trésorière de la section fitness et danse. Je suis adhérente à l'USMM depuis presque 40 ans. Alors, je réfléchis, mettons, allez, 35 ans, en gros, hein, pour être, je sais pas, genre, enfin, voilà, dans ces eaux-là. Et au départ, j'étais comme membre, hein, évidemment, mais rapidement, on a créé une section. Et à l'époque, l'âge aidant, hein, à l'époque, on a créé une section qui s'appelait Aérogym. Qui était je ne sais pas si vous avez connu, mais c'était l'aérobic de l'époque. C'était très connu, il y avait des femmes qui faisaient des démonstrations et tout ça. Et donc, on avait vu que ça serait quand même bien de pouvoir monter cette section à l'USMM. Et donc, moi, j'avais participé en tant que membre, mais à la gym loisir. Et effectivement, la gym loisir, ça ne répond pas tout à fait à ce dynamisme. C'était bon, voilà, hein, ça permettait de faire de la gym, et puis c'était très large au niveau des âges, et puis ça pouvait aller à des âges certains même, hein, puisque effectivement, comme maintenant, vous avez des personnes qui ont plus de 90 ans à la gym loisir. Mais on voyait qu'il y avait toute une frange de femmes qui étaient des jeunes femmes qui travaillaient, qui avaient envie de se bouger, et donc ça correspondait tout à fait à ça. Donc on a créé cette section aéro-gym, donc voilà. Et donc moi, je me suis retrouvée rapidement avec des copines, hein, où on participait, et puis voilà, on a monté cette section. Et donc au départ, je me suis retrouvée donc, à participer, être au bureau, à être vice-présidente, et puis après, au fur et à mesure, j'ai laissé ma place, et puis voilà. Et puis maintenant, trésorière et de la section qui a changé de nom entre-temps, depuis 2 ans. On a voulu l'appeler fitness et danse parce que ça correspondait un peu plus à ce que les gens voyaient. Aérogym, pour eux, ça correspondait à rien. C'était vraiment une connotation de l'époque, hein, aérobic, aérogym et tout ça, que maintenant le fitness, c'est beaucoup plus parlant. Et puis on a rajouté danse puisqu'il y avait des demandes de personnes pour la danse. Et donc voilà. Bon, donc, du coup, je me suis retrouvée maintenant trésorière de cette section. Ça va faire depuis que Denise est là. Donc, je ne sais plus de combien de temps, Denise, que tu as repris la section. Depuis, moi, je suis arrivée à l'USMM en 2008 en compte adhérente, ouais. Mais alors là, quand j'étais présidente, en 2011, c'est ça? Oui, ça se peut, moi, je ne sais plus. Hein. Je pense que c'était en 2011. Ouais. En 2000... On compte plus les années après. Non, c'est ça. Ça va très vite, hein, ça va très très vite. Hein, voilà, on a l'impression d'être toujours, voilà. Mais c'est partie des meubles. Voilà. Mais d'autre part, donc moi, je me suis retrouvée à l'USMM comme ça, mais évidemment, en participant là, pour moi, ça faisait partie d'un tout, hein, puisque moi, en tant que jeune maman, j'ai été rapidement amenée à m'occuper des parents d'élèves. Donc, autre association qui était l'AFCPE, c'est arrivé à la maternelle. Eh bien, j'ai été présidente des parents d'élèves pendant toutes les années où mes enfants étaient, enfin, où ma fille qui était plus âgée était à la maternelle. Après, j'ai continué comme mon fils aussi, et donc j'ai été présidente des parents d'élèves aussi bien à la maternelle qu'en primaire. Et après, j'étais au collège en tant qu'au conseil d'administration, et j'ai été également au conseil d'administration de la FCPE au niveau départemental. Donc voilà, hein, au niveau de mon engagement, c'était très important, le suivi de mes enfants, mais également le suivi de l'école.
hein, parce que ça a été beaucoup des changements, beaucoup de voilà, ce qui change encore actuellement, puisque c'était l'idée de voir un petit peu comment les enfants étaient correctement suivis à l'école, notamment les rythmes scolaires. On avait fait beaucoup de travaux sur les rythmes scolaires, et ça c'était important. Et puis on s'est rendu compte à travers ces engagements que aussi bien à la maternelle en primaire, c'était les femmes, hein, qui s'occupaient des enfants, des parents d'élèves. Et puis dès qu'on arrive au collège, tout de suite, on a les hommes qui sont arrivés là-dessus. C'est eux qui commençaient à être dans les conseils d'administration et tout ça. Ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Je peux vous assurer qu'on n'était que des femmes pratiquement à s'occuper des parents d'élèves. Bon, pas grave, hein, on s'est débrouillé, hein, c'est pas le problème. C'est pour dire que, en fonction des âges, les intérêts ne sont pas les mêmes. Voilà. D'accord, ok. Et donc, Denise, toi, tu disais que tu étais à la section depuis 2011 en tant que présidente tout de suite? Oui, en fait, je suis commencée adhérente. Et puis au bureau, personne ne voulait de ce poste. Il trouvait qu'il y avait beaucoup de travail. Du coup, j'ai pris le poste de présidente, mais c'est beaucoup Marie qui m'a coachée beaucoup, quoi. C'est Marie. C'est Marie beaucoup qui m'a aidée, qui m'a coachée, il y avait beaucoup de moments difficiles dans la section, trop difficiles même. Et heureusement que Marie était là, hein, parce que je voulais mettre des nouveautés tout le temps. Et chose qu'à l'UACMM, je vais parler directement, enfin, franchement. C'était pas le cas. Les nouveautés, c'était pas beaucoup apprécié. Alors, il y avait beaucoup. On s'est battus, moi et Marie. Et au bureau de la section, je suis arrivée grâce à une ancienne présidente qui est partie finalement, mais on se connaissait bien et c'est elle qui m'a fait rentrer au bureau, si tu veux. Et puis le bureau était déjà là. Il y avait 2 qui sont partis, mais enfin, les gens qui étaient au bureau étaient déjà avant aussi. C'est-à-dire elles étaient là. Et du coup, ces gens-là, que moi j'arrive, je commence à mettre les choses, et puis elles sont réticentes. Elles étaient trop réticentes aussi, parce que ils n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça, parce que il y avait beaucoup vraiment, quand on va commencer par les nouveautés, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de travail au bureau. Chose qu'il y a des gens qui supportaient pas de travailler plus. Pour elles, alors au début, il fallait expliquer que si on est bénévole, c'est un engagement. Enfin, quand je suis arrivée, la mentalité était je suis bénévole, je suis pas obligée de faire des choses. Moi, je suis bénévole, je fais ça en plus, mais finalement, non. Alors, j'avais expliqué que si on est bénévole, c'est qu'on est engagé. C'est un engagement. Tu travailles pas, t'as pas le salaire, mais tu t'engages aussi parce que tu défends tes idées. Quand tu es bénévole et tu défends tes idées, c'est toi. C'est toi c'est un engagement. C'est pas. Et alors, j'avais proposé aux gens, j'ai dit, si vous voulez pas, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de travail, partez, quoi. Et il y aurait. Et ça ils trouvaient que j'étais trop directe avec eux, avec elles. On est tous des femmes dans le bureau parce que c'est une section surtout des femmes. Avec la marche nordique là et les cours de strong et cardio boxing, on a combien d'hommes? Je sais plus. Je sais pas, mais enfin, on en a peut-être une dizaine en tout, hein. Oui, une dizaine en tout, grâce à la marche nordique et le cardio boxing. Du coup, avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, la section était trop petite, hein. On avait juste 3 jours de créneaux et puis je voulais rajouter des créneaux. Et quand je voulais rajouter des créneaux, c'est-à-dire parce qu'à la section, il y avait toujours un responsable parcours. Et quand il y a un responsable parcours, voilà, il faut des gens qui travaillent, quoi. Il faut que tu es là, que tu contrôles, on peut pas déléguer beaucoup de choses
aux profs, surtout maintenant avec les passes et tout, d'autres sections délèguent aux profs. Le problème chez nous, les profs, c'est leur santé, c'est un travail beaucoup sur le corps. Et du coup, il y a un turnover pas possible, c'est-à-dire ça tourne trop dans les profs parce que c'est pas de la gym douce et c'est un travail surtout beaucoup sur la santé des profs qui partent et qui changent et qui vont à la gym douce. Et du coup, on se retrouve, nous, tout le temps avec des jeunes et qui changent tout le temps. Et alors, fidéliser un prof, et du coup, c'était pas... il faut compter vraiment sur les filles du bureau. Voilà, et Marie était là, heureusement, hein, parce que c'est grâce à elle que la section a pu changer et a pu avancer et a pu grandir. Parce que nous, quand on a mis la Zumba, la section, elle est passée de 86 adhérents à 286. On a triplé en une année. Ah oui. Oui. La Zumba, elle a fait un engouement. C'était un engouement. Quand elle est sortie, oui, on a eu beaucoup de monde. On avait 60 personnes par cours. C'était bondé. On avait des super profs et tout. Ça reste encore la Zumba avec elle, où on a les adhérents de plus, mais pas comme avant. C'est beaucoup moins maintenant. Et voilà. Là, je parle beaucoup de la section, je pense. Hein. Voilà, mais c'était dur de mettre les choses en place. Ce que je veux dire, c'était dur. C'était trop dur parce que déjà, j'arrivais, personne ne me connaissait, ni à l'USMM, ni au bureau de la section. Je connaissais juste la présidente qui est partie. Hein, elle est partie et puis moi, j'arrive avec tout le monde, mais... c'est vraiment grâce à Marie qu'on a pu avancer et mettre les choses en place parce que c'était pas du tout facile à l'USMM aussi. Et voilà, il y a eu beaucoup d'échos de bas, mais finalement, on a réussi quand même à mettre les choses en place. Hein, c'est une grande section maintenant quand même. Oui. Et toi, du coup, tu n'es que à l'USMM au niveau associatif? Juste à l'USMM. Au niveau associatif, juste à l'USMM. Oui, mais je me suis investie plus encore avec le bureau maintenant. Oui, maintenant, tu es vice-présidente au niveau du bureau directeur. C'est ça. Ah. Ok. Voilà. Et du coup, vous, Nathalie, au niveau de la section natation, comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait? Donc, moi, j'ai été d'abord adhérente donc pour pratiquer la natation il y a une dizaine d'années. En fait, je ne savais même pas nager le crawl. Enfin, je faisais la brasse coulée, voilà, vraiment très basique. Et, mais par contre, j'aimais aller au cours d'aquagym qui était organisé. Et ensuite, j'ai vu qu'au cours d'aquagym, il y avait aussi des cours de natation qui étaient organisés dans le stade nautique. Donc, ça s'est fait un peu progressivement. Donc, j'ai pris goût, voilà, j'ai appris à nager. Et petit à petit, je me suis comme ça intégrée dans la section natation. Donc, à la section natation, il y a plusieurs cours pour les adultes. Il y a les cours pour les masters, ce qu'on appelle les masters qui font des compétitions. Et il y a aussi des cours pour ceux qui font des adultes, pour faire le loisir. Voilà, on appelle ça. Bon, ça s'appelle cours adulte, mais c'est du loisir. Et ensuite, il y a aussi les cours pour les plus jeunes, voilà, selon le niveau. Donc, petit à petit, voilà, j'ai pris goût à la natation. J'ai connu comme ça les différents maîtres nageurs qui organisaient les séances pour les adultes, les jeunes et tout ça. Et puis, j'ai trouvé vraiment une ambiance une bonne ambiance. Et bon, moi, je me suis, en tant que femme, comme je faisais pas trop de sport en fait, en plus auparavant. Petit à petit, j'ai pris goût. Ça m'a permis voilà, dans mon quotidien. En plus, bon, ma fille aussi était plus âgée, donc elle avait moins besoin de moi à la maison et tout. Ça m'a un peu libérée, le fait de faire du sport, de voir un peu comment le corps aussi peut changer, voilà, comment on peut maîtriser ça. Et c'est assez une expérience assez réjouissante comme ça.
Et donc là, ça fait donc une dizaine d'années que je suis donc dans adhérente. Et après, donc je voyais bien qu'il y avait parfois des difficultés, des tensions entre ceux qui faisaient le cours à master et ceux qui faisaient les cours adultes, parce que bon, les priorités étaient n'étaient pas les mêmes. Voilà, donc c'était pas toujours bien perçu un petit peu la façon dont étaient considérées la section adulte. Donc petit à petit, en fait, j'ai été alors il y a eu un moment où il y a eu un clash, hein, comme dans la section natation. Donc le président est parti, donc ça a été quelqu'un d'autre qui a pris le relais. Et c'était vraiment la section natation était plutôt représentée par ceux qui étaient qui étaient représentés par les nageurs des masters. Et surtout, donc du coup, j'ai bien senti qu'au niveau des autres nageurs, ils se sentaient pas représentés. Et que parfois il y avait des conflits, mais qui n'auraient pas eu lieu d'être. Il suffisait de discuter, enfin le fait de discuter parfois, de voir les gens en face, et en fait qu'il n'y avait pas de problème. Il suffisait juste de mettre les choses à plat et voilà, que chacun puisse exprimer. Ben moi, j'aimerais bien faire des cours. Par exemple, c'était pendant les vacances d'été ou pendant les vacances scolaires, comme normalement les cours n'ont pas lieu. Voilà, il suffisait, bon, à ce moment-là, d'organiser tout ça. Donc, petit à petit, je me suis du coup, ce qui s'est passé, donc, quand il y a eu le changement de président, on a bien vu qu'il était nécessaire, enfin, la section, la nouvelle présidente a bien vu qu'il était nécessaire qu'il y ait d'autres représentants que ceux du cours master. Donc, voilà. Donc, petit à petit, donc, on m'a demandé, parce que bon, comme je parle un peu avec tout le monde, moi, voilà, j'aime bien discuter avec tout le monde. Ça faisait 10 ans que j'étais là. Bon, on m'a demandé. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis arrivée un petit peu avec réticence parce que comme je sais que c'est quand même très prenant, je me disais, et puis moi, quand je m'investis, quoi. C'était pas pour faire les choses à moitié. Donc voilà, je suis rentrée comme cela par la petite porte, d'abord comme au bureau, mais sans fonction particulière. Et puis après, j'ai vu voilà, que tout le monde était de bonne volonté, que tout le monde avait sa place. On s'appuie beaucoup voilà, sur les autres personnes du bureau, qu'on n'est pas, voilà, chacun n'est pas tout seul dans son coin. Et puis l'an dernier, donc la présidente qui avait pris le relais il y a 2-3 ans maintenant, j'ai plus la notion du temps. Bon, l'ancienne présidente ne pouvait plus du coup assumer ses fonctions, donc il fallait nommer un autre président. Et moi, je me voyais pas être présidente parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de travail et que là, pour le coup, j'aurais été frustrée de pas faire tout ce que je pouvais. Donc, il y a un parent d'un enfant qui est aussi adhérent à la section qui s'est proposé, qui avait envie d'essayer, mais il voulait pas être tout seul puisque il connaissait pas trop l'organisation et puis que c'est quand même complexe. Hein. Moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup de formalités, on ne sait pas qui fait quoi. Voilà, ça paraît un peu nébuleux quand même l'organisation. Et donc du coup, je me suis proposée. Enfin voilà, on m'a dit tiens, pourquoi tu peux pas l'appuyer, enfin être avec lui, le seconder. Donc voilà, comme ça, je me suis présentée comme coprésidente. Mais j'avoue que c'est quand même le coprésident qui quand même s'est investi à fond et voilà. Mais bon, je suis là pour soutenir quand il y a besoin, pour donner l'historique un petit peu de la section. Et après, il faut savoir aussi quel est le trésorier aussi qui donne beaucoup de son temps et les 2 secrétaires aussi qui sont là depuis très longtemps aussi, qui appuient beaucoup et voilà, ça permet quand même de gérer la section au mieux. Voilà. C'est vrai, moi, ce que j'aime dans le fait d'être bénévole dans une section, c'est essayer de mettre à plat quand il y a des problèmes, tout de suite de discuter, d'essayer de gérer les choses au mieux, et puis de proposer aussi d'autres activités si c'est possible. Moi, j'avais pensé un petit peu à faire un petit peu peut-être sortir dans des bases de loisirs pour faire de la natation dans des bases de loisirs, mais ça, voilà, il faudra organiser ça. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, là, on n'a pas, voilà, pour l'instant, tout. On gère là comme on peut, mais ça, on a stoppé un petit peu les nouveaux projets. Oui. Donc, voilà, en gros, mon investissement. Ce qui ressort, c'est que dans les 2 bureaux, c'est vraiment un gros travail d'équipe et. C'est primordial. Ouais. Oui, c'est très important. Elle est très importante, l'équipe, pour tout. Parce que
c'est pas du tout évident. Hein, parce Non. que, comme je t'ai dit, il y a des gens qui disent qu'on est bénévole, on n'est pas obligé enfin, on n'est pas obligé. C'est pas un travail. C'est pas, voilà. Et il y a beaucoup de formalités, comme elle vient de souligner, Nathalie, et on a besoin de quelqu'un qui tient, c'est un travail, quoi. La section, elle est tenue comme une entreprise. Oui. Voilà. Et justement, Nathalie, on a un peu parlé sur ses motivations à devenir bénévole de la section. Mais Denise ou Marie, ça a été le fait de créer une section qui répondait aux attentes nouvelles. Et toi, Denise, c'était de moderniser un peu la section, c'est ça? J'avoue, en fait, le tour a commencé qu'il n'y avait pas une responsable de cours de vendredi. Moi, j'étais dans le cours de vendredi et ils voulaient une responsable. Et puisque, comme je t'ai dit, l'ancienne présidente était ma copine, elle m'a déjà coachée, elle m'a déjà dit comment il faut faire et tout. Au début, les débuts étaient très difficiles parce que moi, j'arrivais, j'étais adhérente comme les autres, quoi. Et puis, les débuts étaient très, très, très difficiles aussi pour les adhérentes. Il y en a une qui m'a dit « Arrête de faire ta chef !» Tu vois, et toi, tu es là. Enfin, Aurélie m'avait expliqué qu'il y avait 2-3 qui faisaient les cours sans payer. Tu vois, et j'allais à chaque fois lui dire écoute, ta cotisation n'est pas encore arrivée, tu ne peux pas venir dans les cours. Hein. Eux, ils connaissaient Aurélie. Aurélie, elle est partie. Alors, moi, je suis restée, sauf que j'arrive comme ça et elles avaient l'habitude de voir Aurélie. Et Aurélie, elle était là depuis 18 ans, Marie? Oui, ça faisait très longtemps qu'elle était là. Oui. Ouais, elle était 18 ans aussi. Elle était là depuis très longtemps. Et ces filles-là connaissaient Aurélie depuis des années. Et du coup, quand j'allais les voir, il y en a une, elle m'a dit arrête de faire ta chef. Oui, c'était dur. Enfin, moi, les débuts étaient durs avec les adhérentes, avec le bureau, avec le SMM. Enfin, j'ai eu tout. Mais petit à petit, on s'adapte et puis ils te connaissent plus. Enfin, on se connaît et puis j'ai pas lâché, tu vois. J'ai pas lâché. Mais grâce à Marie, tout ça, hein, vraiment. Non, sincèrement, il y a des jours, Marie, appelle-moi, j'en peux plus. Voilà, c'était dur. Il y a des jours, heureusement que Marie était là. Mais c'est grâce à elle que j'ai pu tenir. Hein. Sans elle, j'aurais pas tenu. Hein. J'aurais directement jeté l'éponge. Je m'en fous, quoi. C'est beau. T'as tout le monde contre toi et t'essayes de faire les choses. À chaque fois, toi, tu parles, les gens te contredisent. Si tu dis quelque chose, non, c'est pas ça. À chaque fois, il faut que tu te battes pour mettre. Tu sais que je savais que les choses étaient. Je savais que la Zumba, par exemple, il y a un engouement pas possible. Voilà, je le savais. Et alors, le faire comprendre. Déjà, le mot Zumba, là, personne ne savait ce que c'était. Tu vois, c'était. Mais qu'est-ce que ça veut dire, là, ta Zumba, là c'est-à-dire, le SMM ne se voyait pas du tout. À mettre des nouveautés, là ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, mais avant c'était pas ça du tout. Hein. Voilà, c'était. Il y a un côté quand même, juste pour là, il y a un côté quand même au niveau des adhérents, je ne sais pas si la natation s'est ressentie comme ça, il y a un côté quand même consommateur. C'est étonnant que les gens aillent dans une association, parce que le SMM c'est une association, hein, ils savent quand même, je ne sais pas s'ils savent comment fonctionne une association, mais même si c'est une association qui a des financements par la mairie, bon, ceci dit, elle est complètement indépendante, et donc il y a un côté où comment on vient, on paye, voilà. Ça doit être comme ça, et puis c'est tout, on a droit à des services, on a droit à ça, mais à chaque fois on leur dit, mais attendez, vous êtes dans une association, que si vous allez dans le truc du coin, là où il y a un secrétariat en permanence et tout ça, vous payez tout ça. Là, nous, on a la chance d'être dans la ville, on a la chance d'avoir des locaux qui ne sont pas payés parce que c'est des gymnases de la ville, enfin bon, on a tout ça, et vous arrivez là, vous êtes exigeant pour tout, on a un prof qui manque, on ne peut pas le remplacer comme ça, en tapant sur un bouton. Enfin bon, il y a un côté comme ça, consommateur, qui me déplaît fortement. Alors, ça s'arrange un petit peu.
Bon, par force d'explication, par force de, parce qu'on rend beaucoup de services, on est à l'écoute, surtout Denise, elle est à l'écoute, parce que des fois, moi, au bout d'un moment, il commence à Il faut avouer que quand même, tu vois, il y a des gens qui sont jamais contents, jamais contents. Oui, c'est vrai. Bah alors, la Denise, systématiquement, elle répond à tous les mails, elle essaye d'arranger les gens, elle essaye de... Bon, voilà. Mais quand même, il y a un côté comme ça, je ne sais pas comment expliquer aux gens qu'on est dans une association, que c'est tenu par des bénévoles, parce que quand on leur dit « Ah bon, bah, vous n'êtes pas payé pour faire ce que... » Ben non, on n'est pas payé, on fait ça le soir, il y a les 3/4 des gens travaillent, et on fait ça en plus de notre boulot. Donc voilà, on a un investissement. Et donc, quand on arrive comme ça et qu'on jette... Donc bon, ça commence à s'arranger, hein. Ça commence à s'arranger, mais en tout cas, il y a cette notion comme ça qui est assez pénible, hein, pour les nouveaux qui arrivent. Oui, les adhérents aussi, on a du mal à s'imposer avec. C'est vrai que vu que tu es bénévole, tu n'es pas beaucoup respecté quand même. Hein. Oui, bien sûr, il y a un côté comme ça. Hein. Oui, tout à fait. Donc, oui, on retrouve la même chose hein, aussi à la section natation. Aux permanences, si on arrivait 5 minutes en retard parce qu'on avait eu une réunion et que du coup, on n'a pas pu aller à l'heure, c'est pareil. Hein, certains nous le reprochaient. Si l'eau est trop froide, c'est pareil, alors que bon, on ne peut rien. Enfin, voilà. Bon, après, bon, il y a des exceptions. Après, c'est ce qu'on entend, c'est ceux qui râlent. Hein. Oui. Après, normalement, bon, quand on discute avec les gens, on sent que la plupart, voilà, ils sont assez tolérants, ils comprennent bien. Mais c'est vrai que ceux qui râlent, ils râlent, quoi. Et des fois, c'est quand toi, tu te donnes, tu fais le maximum, c'est vrai que c'est un peu rageant. Et toutes ces compétences que vous avez acquises grâce à vos différentes fonctions bénévoles, justement, vous avez pu les appliquer au niveau professionnel ou est-ce que le professionnel vous a aidé pour le bénévolat? Dans quel sens ça a fonctionné? C'est le professionnel qui aide dans le bénévolat. C'est pas le contraire. Hein. C'est avec tes connaissances à toi. Après, qu'est-ce qui t'apporte le bénévolat? C'est surtout le travail d'équipe. Oui, c'est ça. C'est un autre travail. C'est pas. En fait, c'est pas comme une entreprise. Quand tu es dans le bureau, c'est pas une entreprise. C'est pas. Enfin, pas la comptabilité avant tout, quoi. Oui, c'est-à-dire, même moi, enfin, tu n'es pas présidente avec ton bureau, quoi. T'es comme, enfin, tout le monde est pareil. Même s'il y a des postes administrativement, mais si tu veux, dans le bureau, on n'est pas comme ça. Dans le bureau, on est tous ensemble. Il n'y a pas de hiérarchie, voilà. C'est ça. Il n'y a pas de hiérarchie dans le bureau. Il n'y a pas. C'est différent au niveau professionnel, évidemment. Ouais, hein, parce que, voilà, on peut pas Après, le travail en équipe, aussi, ça peut être parfois semblable. Enfin, dans une. Voilà. Après, ça, au sein de il faut aussi qu'on travaille ensemble dans une entreprise et tout ça. Et après, toute la pression qu'il y a avec la hiérarchie, les compromissions qu'on doit faire, voilà, il y a moins ça dans le enfin, je trouve. Hein, oui, ça n'a rien à voir. Non, voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un plaisir après. Hein. Oui, complètement. Si tu n'as pas envie, tu pars, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. On voit bien que quand même les gens qui sont bénévoles, qui sont dans le bureau et tout ça, on voit bien qu'au niveau professionnel, ils ont déjà des compétences, ils ont déjà des postes certains de responsabilité. Enfin bon, nous on voit bien dans notre section, hein, donc c'est plutôt leur profession qui aide l'associatif plutôt que l'inverse. Donc c'est un autre travail, hein. Franchement, c'est autre chose. Voilà, et puis on ne peut pas se comparer quand même, hein, même si il y a un volet de travail en équipe, hein, bien sûr, mais on ne peut pas quand même comparer. L'équipe de l'entreprise a une équipe bénévole, hein, là, c'est rien à voir. Mais c'est un plaisir. Hein. Quand on est investi comme ça, même s'il y a parfois des clashs et tout, et on est soudés déjà, c'est pas pareil. Oui, puis quand on voit les adhérents qui sont contents de faire une activité, c'est quand même, voilà, c'est agréable hein, quand même de se dire, on fait du bien aux gens indirectement. Oui, c'est un plaisir. Je trouve. Mais c'est la principale motivation de contenter ses adhérents. Ouais, tout à fait. Oui, et être avec le bureau, apporter aussi ses idées,
Le tout me plaît, enfin. Moi, j'aime bien tout. Et surtout quand on est bien, quand on s'entend bien entre équipe et qu'on dit les choses et quand on est franc avec et honnête surtout, je trouve que ça roule très bien. Nickel. Là, c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas faire des déjeuners ensemble. Enfin, c'est ça qui ça manque, ça manque ce côté social, de peau, voilà. Et ça, c'est vraiment, ça devient difficile. Ouais, c'est ça. Ça manque. On parlait un peu de l'entreprise. En entreprise, il y a le plafond de verre. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, tout à fait. Est-ce que vous l'avez ressenti parfois au niveau associatif, où par exemple on a eu peur de voter pour vous parce qu'on s'est dit c'est une femme et elle va devoir s'occuper de ses enfants, ou pas du tout? Comme moi, j'ai jamais ressenti ça. Au contraire, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que dans les entreprises, il y a ça, encore que moi, j'étais au chef de service. Donc, de toute façon, ce problème n'a pas été réglé à ce niveau de mon entreprise. Mais au niveau associatif, pas du tout. Il y a beaucoup de femmes qui sont normalement. Et même justement, moi je disais, bon voilà, moi je me suis occupée des parents d'élèves, mais le fait d'avoir des enfants, ça fait des liens avec d'autres personnes, ça fait des... Et donc, c'était beaucoup des femmes qui s'en occupaient, même si elles avaient des enfants. Donc, moi, j'ai pas du tout ressenti ce côté plafond de verre. Peut-être après, en montant, oui, c'est ce que je disais, par exemple, quand on était au collège ou au lycée, les hommes s'en occupaient un peu plus, mais l'essentiel était quand même des femmes. Là, j'ai pas ressenti ça du tout dans toutes les au niveau associatif, hein, pas du tout. Tant mieux. Il en faut des bénévoles, il faut trouver les gens. Le problème, c'est ça, hein, c'est que c'est pas. Alors peut-être qu'il y a des associations, c'est plus spécifique d'hommes, voilà, mais plus masculin. Mais bon, encore, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas quelle est une association qui pourrait avoir vraiment plus d'hommes. Je sais pas, peut-être, hein, mais comme ça, j'ai du mal à me rendre compte. Le foot, ils auront un peu beaucoup plus d'hommes. Oui, mais encore, il y a de plus en plus de femmes qui regardent le foot. Enfin, moi, je sais que le foot, c'est mon sport préféré. Donc... ça se démocratise de plus en plus. Oui, mais la section foot, justement, c'est plus des hommes, non? Oui, mais là, au niveau des adhérents, ils ont créé une section, des cours de foot féminin. Donc, je pense que dans leur bureau, ils vont faire aussi en... D'accord. Au niveau, donc comme on aborde un peu la journée de la femme, c'est le thème de la visio, est-ce que vous auriez des actions pour justement encourager le sport féminin, le développer tout simplement? Même si la section fitness, c'est beaucoup de femmes, mais par exemple au niveau de la natation, avoir des projets sur le sport au féminin, faire venir des femmes, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore envisagé ce genre d'opération. En fait, après, c'est plus de bouche à oreille en disant, tiens, enfin, moi, je vois autour de moi, je dis, est-ce que des femmes qui recherchent un sport, est-ce qu'elles seraient tentées pour essayer de tester, au moins tester une fois. Après, je sais, au moment où il y a les inscriptions, il y a des femmes qui n'osent peut-être pas forcément s'inscrire à la section natation parce qu'elles se disent que c'est peut-être qu'elles n'ont pas le niveau et tout ça. Donc, on essaye d'expliquer qu'on y va progressivement. Voilà, donc les opérations, oui, il faudrait peut-être faire peut-être une porte ouverte, des choses comme ça. C'est ça qu'on pourrait faire, quoi. Mais sinon, voilà, après, c'est de plus pour moi, enfin, de mon côté, c'est plus par le bouche à oreille, quand je côtoie des femmes qui cherchent, voilà. Comme je fais aussi de l'athlétisme, par exemple, c'est vrai que j'encourage à faire de la natation, par exemple, pour s'inscrire aussi à la section natation, parce que ça permet aussi de récupérer aussi une fois qu'on a fait une compétition. Voilà, ça se complète bien, quoi, comme activité sportive. Voilà, mais c'est plus par peut-être faire des portes ouvertes. Ça serait peut-être une façon d'ouvrir un petit peu. Mais voilà, je vois pas d'autre chose. Bienvenue Marine. Bonjour Marine. Désolée pour ce petit contretemps. Non, c'est moi. J'ai eu beaucoup de difficultés ce matin. Du coup, j'entendais que j'ai pris la conversation en cours, donc vous étiez en train de réfléchir à ce que vous pouviez faire pour amener plus de femmes sur certaines disciplines, c'est ça? C'est ça, des projets pour le sport au féminin, etc.
Donc, toi, comme tu es joueuse de handball féminin, si tu as des idées, C'était sur quelle pratique en particulier? Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément les mêmes problématiques en fonction de la section dont on parle. C'est des projets, c'était général, des projets pour développer le sport féminin, voilà, amener des femmes à faire plus de sport, etc. Ok, je vais réfléchir un tout petit peu avant de prendre la parole, mais c'est intéressant ce qui peut être fait. Mais c'est intéressant comme sujet puisque je suis en train de travailler pour ma formation justement sur le développement alors pas du handball pour le coup, mais du football féminin et de ce qui peut être fait à la fois pour la pratique du foot féminin et à la fois aussi pour amener des femmes à venir voir du foot. Avec notamment, enfin moi je défends un peu le point de vue de dire que finalement quand on veut parler aux femmes pour le sport, on a tendance, que ce soit en tant que supportrice ou en tant que pratiquante, on a tendance souvent à les ramener à leur genre féminin. Or, je pense que c'est une erreur stratégique de communication et de marketing et qu'en fait, il faut plutôt leur parler en tant que soit pratiquante de sport ou soit comment dire, en tant que supportrice, en tant que fan de sport, et pas toujours les ramener à ce genre-là en essayant d'avoir des offres qui sont, on va dire, un peu faites sur les clichés sur les femmes. Donc, du coup, à chaud comme ça, effectivement, j'entendais parler de porte ouverte. Oui, je pense que leur montrer que c'est possible, que tout est, voilà, qu'elles peuvent pratiquer, mais c'est aussi de parler en fonction de leurs besoins. Moi, je sais qu'il y a pas mal de femmes, notamment quand elles reviennent de grossesse, qui ont besoin de faire du sport, mais d'un sport qui soit adapté à leur comment dire, à leurs problématiques et qui ne trouvent pas forcément moyen de le faire. Donc, ça revient un peu aussi à ce que je disais à la dernière réunion de bureau, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi pas mal de femmes qui sont en recherche de sport loisirs. Et c'est pas toujours facile de leur proposer sur des sections, on va dire, qui ne le sont pas, comme le handball, comme le foot, comme le basket. Moi, je sais qu'au niveau du hand, on a ouvert une section loisirs qui marche très bien depuis 1 an, 2 ans. Bon, là, forcément, bien à l'arrêt à cause de la situation. Mais c'est aussi peut-être le fait de revoir au sein des sections la balance qu'on veut faire entre compétition et loisirs et proposer peut-être une offre qui corresponde un peu plus à cette recherche-là. Mais c'est toujours compliqué parce que, effectivement, par exemple, au hand, on cherche toujours à proposer de plus en plus d'entraînement pour la compétition et donc il n'y a vraiment plus de place pour le loisir, quoi. Donc si nous, on ne fait pas l'effort à la fois de rééquilibrer cette balance-là et que d'un autre côté, l'omnisport n'est pas non plus en capacité de nous proposer de nouveaux créneaux parce que tout simplement, ils n'en ont pas, bah, c'est vrai que c'est compliqué de proposer quelque chose qui convienne peut-être à une certaine partie de la demande féminine, en tout cas. Et alors, Marine, tu penses à une multisport, par exemple, de foot, qui regroupe, par exemple, les trucs de balle? Parce que, par exemple, moi, aller faire du hand et foot, ça ne me plaît pas, par exemple. Ouais. Ma fille, le judo, là, elle déteste. Je l'ai contraint à aller faire du judo justement pour qu'elle puisse se défendre et tout, voilà. Mais elle aime pas du tout ça. Voilà. Après, il y a... Là, je sais qu'il y a une fille qui fait chez nous breakdance. Elle a dit qu'elle préférait aller au judo que faire du break. La fille, vous voyez. Enfin, il y a aussi, par exemple, on peut réfléchir, par exemple, si cette histoire de créneau, c'est difficile. Dans le loisir, si on fait, par exemple, les trucs de ballon, par exemple, foot, hand, basket, des trucs de volant comme le tennis de table, le tennis, voilà. Est-ce que c'est faisable de combiner? Je sais pas, comme j'ai expliqué, par exemple, moi, je ne suis pas forte avec le badminton, par exemple, ni le tennis de table, enfin, les trois, là, je ne sais pas. Et alors, est-ce que, par exemple, vous qui êtes handballeuse, vous pouvez faire du foot, vous pouvez faire du basket? Oui, alors c'est sûr qu'en général, on développe des capacités qui font que nous, quand on s'amuse, pour s'échauffer, on va aller facilement vers le basket ou vers le foot ou vers ce type de sport.
forcément, quand tu fais un sport de balle, tu développes des capacités qui font que tu peux aller de l'un à l'autre. Alors après, le football, c'est encore plus particulier parce que c'est un sport quand même assez compliqué puisque tu fais l'effort et tu tires avec le pied. Donc, on n'est pas toutes forcément très douées pour ça. Mais je pense qu'on pourrait même aller vers des sports type badminton, tous les sports qui se pratiquent beaucoup finalement au lycée, quoi. Les sports qu'on a l'habitude de jouer, ça pourrait être pas mal. Moi, c'est quelque chose dont j'aurais peut-être pas tout de suite parce que je suis encore dans une pratique de compétition et dans une volonté de progresser dans mon sport à titre personnel et de le pratiquer encore quelques années. Mais c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps et de proposer effectivement même un multisport au niveau adulte avec une volonté forcément plus tournée vers le ludique que vers la compétition. Oui, mais pardon. Si on parle de multisport adulte, vous voyez, est-ce que le multisport adulte va combiner toutes les, comme vous le voyez, est-ce qu'il va combiner tout ou bien juste, par exemple, les sports de balle, ceux qui vont vers je ne sais pas moi, mais vous qui êtes en balleuse, par exemple, vous pouvez faire quoi? Moi, je suis peut-être pas un bon exemple parce que de base, j'ai une grosse culture du sport et j'aime tous les sports et j'ai pratiqué énormément de sports en étant jeune. Donc, je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire des sports de raquettes parce que j'ai déjà pratiqué le tennis et le badminton. Je peux faire pratiquement tous les sports de ballon. J'ai pratiqué le foot pendant longtemps. J'ai pratiqué l'athlétisme. Moi, je suis moins douée, on va dire, j'ai pas beaucoup pratiqué de sport on va dire, plus individuel. J'ai pas trop pratiqué les sports de combat ou la gym ou tous les sports, on va dire, tournés autour du fitness ou de la danse. Ça, c'est des sports que j'ai moins fait. Mais tous les autres sports, c'est plus facile. Après, je pense qu'il faut le voir. Je pense qu'une personne qui veut faire du multisport, elle peut être intéressée par tout et il faut le voir un peu de manière comme ce qui est proposé, je pense, au lycée, finalement, c'est d'avoir la possibilité de faire ça sur comment on appelle ça, des séquences, en fait. Ouais, c'est ça, des séquences de 6 séances, par exemple, pour pouvoir progresser. Et puis, je pense que pour moi, si on montait quelque chose d'omnisport, finalement, de multisport, il faudrait le penser totalement en dehors des sections. Il faudrait le penser vraiment sur quelque chose qui serait vraiment rattaché à l'omnisport et non à certaines sections de ce groupe-là, soit force de proposition en fonction de ce qu'ils souhaitent mettre en place et que ça devienne pratiquement une sorte de petite association sportive au sein de la grosse association avec la possibilité d'année en année de faire évoluer la demande en fonction de ce qu'ils ont apprécié, de ce qu'ils n'ont pas apprécié. Et puis, on a aussi des sports qui sont connus comme ce qu'on propose aujourd'hui, mais il y a une multitude de pratiques beaucoup moins connues qui peuvent être très sympas aussi en loisir, comme, j'en ai certains en tête, mais il y a des sports de balle parce que forcément, moi, je connais, mais quand on parle de dodgeball, quand on parle de balle américaine, quand on va parler après d'ultimate avec le frisbee, quand on va… Ouais. Voilà, il y a plein de choses. Et puis même des choses qui ne sont pas forcément des sports, mais qui peuvent être une pratique sportive et qui peuvent être drôles. Je sais pas, moi, je pensais… quand on voit, il y a dans le monde, il y a des championnats du monde de tout et n'importe quoi. Et je pense que ça peut être aussi intéressant à travers ce multisport, à la fois de proposer des pratiques un peu plus traditionnelles et à la fois des pratiques un peu plus ludiques, un peu plus drôles et regrouper finalement autour d'une ambiance un peu différente de ce qu'on peut trouver dans le sport actuellement. Ouais, c'est ça, parce que moi, quand je pratique la natation, là, je vois parfois, au bout de quelques années, il y a une certaine lassitude, pour celles qui font du loisir, je parle, une certaine lassitude parce qu'en fait, les cours se répètent un peu, de la même façon et tout ça. Et là, je vois, moi, qui fais, par exemple, la natation depuis 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a même des femmes qui disaient qu'on voyait jouer des jeunes au water polo ou les cours d'aquagym. On se dit, il y a c'est de l'aquagym. Il y a des jours, on aurait bien aimé permuter, quoi.
Et puis ça permet de découvrir autre chose. Alors, ça aurait pu faire, bon, le water-polo, c'est un peu peut-être complexe, il y a sans doute quand même des règles à respecter, mais ça peut être fait de manière ludique. Après, on n'est pas obligé ça pourrait se faire comme ça. Et je pense que ça sera amusant et ça peut créer une stimulation de groupe. Enfin, c'est vrai que ça peut. Voilà, je suis entièrement d'accord. Et même pour l'athlétisme, moi qui fais de l'athlétisme aussi, c'est vrai qu'il y a des moments, on est un peu, les muscles, voilà, on a des articulations, voilà, où on a un peu souffert quand on a fait une compétition. Et du coup, certains aimeraient bien faire de la natation en quelques temps pour un peu récupérer tout en continuant à faire du sport. Bon, je pense à ces exemples-là, mais je pense qu'il peut y en avoir plein d'autres. Et faire pas des triathlons de manière sérieuse, mais on doit faire des compétitions comme ça de manière ludique. Ça pourrait être une bonne. Moi, je pense qu'il y a je vois moi, en parlant avec des personnes comme ça autour de moi, je crois que ça serait une bonne chose. En fait, ça manque un peu ça de transversalité, et de découvrir autre chose. C'est une nouvelle façon de voir le sport. Ouais. Mais de manière en même temps ludique, enfin que ça se sent que ça soit académique et voilà, c'est. Ouais, pour certaines personnes, c'est aussi c'est un engagement en début de saison de se dire je vais partir sur toute une saison sur un sport avec une licence qui a un certain prix quand même. Donc là, de se dire voilà, je vais découvrir plusieurs choses. Tant qu'à me spécialiser après, si vraiment je deviens fan d'un sport en particulier, mais au moins de pouvoir faire plusieurs choses, de rencontrer aussi des personnes qui sont dans. Souvent, je pense qu'à l'âge adulte, quand on reprend le sport, on a aussi un peu peur de l'ambiance qu'on va trouver, de cet aspect. Enfin, voilà, on a peur du jugement peut-être, on a peur de ce genre de choses. Surtout, au hand, par exemple, si je prends le cas du handball, on vient de créer le loisir. Mais avant, on n'avait pas de loisir. Donc, c'est-à-dire que même si tu venais sur le plus bas niveau de hand, c'était quand même des filles qui en pratiquaient depuis plusieurs années, qui savaient quand même déjà bien jouer au handball. Donc, tu es arrivé, tu n'avais pas l'occasion de découvrir quelque chose parce que c'était pas ce qu'on proposait. Donc, le fait de proposer effectivement une pratique un peu différente, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes, femmes ou hommes d'ailleurs, mais je dirais oui, plus particulièrement les femmes qui sont peut-être moins dans cet univers de compétition et de sport depuis le plus jeune âge, quoi. Oui, pardon. Je vais juste donner un témoignage. C'est vrai qu'il y en a un monsieur là, qui est venu, qui m'a dit qu'il est allé vous voir, mais il n'y avait pas de place justement pas cette année, mais avant. Et du coup, il s'est retourné vers Hand parce qu'il trouvait que le handball de Malakoff allait beaucoup, beaucoup vers la compétition. Alors peut-être créer cette section loisirs va vous aider à avoir des gens qui aiment le hand déjà, hein, parce que c'est parce que ces gens-là qui aimaient le hand et que vous les pratiquez chez vous trouvaient qu'il y a beaucoup de compétition et ils ne trouvaient pas leur place finalement. Ça, c'est entièrement vrai, puisqu'il y a encore quelques années, il y avait pratiquement rien, c'est rien pour le loisir. Nous, on est vraiment une section compétition et je pense que l'ancien président s'en cachait pas forcément. Après, moi, j'essaye d'insuffler un peu plus de diversité, mais c'est pas encore facile de le faire entendre. On a essayé l'année dernière de proposer d'ouvrir un peu plus de créneaux finalement au hand loisir. Ça n'a pas été accepté par le bureau, mais bon, on reviendra avec la proposition jusqu'à temps que ça fasse sens. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée parce que en fait vous perdez des adhérents comme ça. Vous perdez des adhérents sans parler de multisport, hein, parler vraiment de vous, des gens qui aiment aller faire du hand et finalement ils trouvent la porte fermée. Ils vous quittent finalement parce que c'est très compétition et que si tu n'es pas compétiteur, tu n'as pas ta place. Quoi. C'est ce qu'il m'a dit, le monsieur qui est parti de chez vous, il m'a dit ça. Hein. Il m'a dit que c'est un constat qui est vrai. Voilà. Donc, voilà, finalement, heureusement que tu as soufflé ça et continue parce que ça me rappelle mes débuts. Mes débuts, c'était comme ça au fitness. Moi. Alors, continue, tu y arriveras. J'espère. La section natation, on a la même chose aussi. Hein. Il y a des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur, qui trouvent parce qu'on a nagé, faire plusieurs 50 mètres et tout ça. Au début, il faut s'entraîner, quoi. Il y a pas de. Et du coup, ça les appréhende et après, ils veulent plus s'inscrire en disant, c'est pas mon niveau, c'est dommage, quoi. Parce que je pense que tout le monde peut progresser et puis c'est dommage de faire partir les gens comme ça aussi. Hein. Je pense que c'est dans toutes les sections. Hein. Je pense que
Parce que vous aussi, vous avez ce souci-là, vous êtes beaucoup dans la compétition? Pas trop, mais enfin, normalement, les loisirs, non, mais les personnes, on est quand même à un niveau, c'est pas débutant, quoi. La section natation, il n'y a pas de domaine nageur pour les débutants, il n'y a pas de créneau pour les débutants. Donc, ceux qui Débutants adultes? débutants adultes, je parle, oui, débutants. Oui, Même, parce que moi, j'aimerais bien, moi, je ne sais pas nager, alors oui, moi, j'avais pris ouais, des cours, oui, effectivement, de manière individuelle. Et du coup, il y en a qui sont Ah, pas là. Et même les ados aussi, par exemple, les ados, on a dû en refuser parce qu'il n'y avait pas de créneau pour ceux qui voulaient nager, rien que pour leur loisir, sans faire de la compète. Donc, pour les ados femmes, par exemple, ouais, ça peut être aussi une solution. Et pour les adultes, oui, c'est ça. Il y en a certaines qui se disent, oh là là, il faut faire des… Parce que bon, avec les maîtres nageurs, on fait des séances, des séances assez costauds quand même. Donc, certains ne se sentent pas à la hauteur. et abandonnent. Et abandonnent. Et c'est pas si ludique en plus. C'est pas si ludique en fait. On leur dit de faire, je trouve, ça manque un peu. Et chez les adultes, vous avez une proposition, par exemple, pour des adultes qui sont non nageurs et qui aimeraient… La seule solution, c'est qu'ils prennent des cours en individuel, mais pas dans le cadre de la section. D'accord. On peut pas, parce que là, il n'y a pas assez de lignes d'eau, il n'y a pas assez de, pour le coup, on peut pas mettre tout le monde dans la même ligne d'eau avec des débutants et des nageurs qui nagent très bien. Oui, exactement. Et pardon, et les cours individuels, alors c'est la section qui les organise? Ah non, organise? du coup, du coup, c'est même pas du tout dans la section. Hein. Les cours débutants, ils sont obligés ils prennent les cours à leur charge, quoi, hors section. Au stade nautique, ils vont au stade nautique, c'est ça que je veux dire. Ils prennent au stade nautique. En individuel. Ouais. Mais vous ne pouvez pas faire, vous, cette offre-là aussi, hein? Pour l'instant, on n'a pas assez de lignes d'eau pour cela. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Ou alors, il faudrait faire une journée à la place d'un cours pour les autres adultes, un cours spécifique pour les débutants, peut-être. Il faudrait voir. À réfléchir. À réfléchir, enfin voilà. Et là, je m'engage, hein, après. Bon, ça s'organise tout ça, et puis après, faut être sûr qu'il y ait assez de débutants pour assumer financièrement cela aussi. Voilà. Marine, j'aurais juste une petite dernière question pour toi. Oui. J'ai cru comprendre que tu faisais des études un peu dans le sport business. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Moi, du coup, comme je disais, j'ai vraiment une grosse culture du sport. Je pratique depuis toute petite un tas de sports différents. Je regarde aussi beaucoup, je consomme aussi beaucoup de sport à la télé, étant très grande fan de beaucoup de sports. Et du coup, j'ai fait des études à la base dans le journalisme sportif et la communication. J'avais fait une première alternance pour avoir un diplôme de chargé de communication justement avec le club Omnisport de Malakoff, ce qui m'a appris beaucoup de choses, on va dire, surtout sur l'associatif, ce qui m'a appris aussi à me débrouiller, hein, puisqu'on connaît l'associatif, il y avait encore, j'imagine, moins de moyens que ce que tu as à l'heure actuelle. Mais j'avais la volonté de reprendre une formation pour avoir une expérience peut-être encore plus forte dans une grosse entreprise pour avoir forcément sur le CV quelque chose qui soit plus marquant. Donc là, j'ai repris effectivement une formation en management du sport et je suis en alternance avec la Française des Jeux sur tout ce qui est partenariat sport de haut niveau et sport féminin, notamment aussi. Donc, je côtoie plein de problématiques sur le développement du sport féminin. Je m'occupe d'un partenariat avec un projet qui s'appelle Donnons des ailes. Ce sont des femmes qui font en fait le Tour de France à J-1 et qui se sont battues pour qu'en fait il y ait une compétition comparable au Tour de France qui soit organisée pour les femmes. Ce qu'elles vont obtenir, puisque Assos, qui est l'organisateur du Tour de France, est censé faire la même chose pour les femmes, alors sur une version qui sera un peu plus courte, puisqu'il y aura moins d'étapes d'ici 2 ans. Donc voilà, c'est un peu le genre de choses que je fais. Et du coup, l'année prochaine, pour information, je vais me spécialiser dans ce qu'on appelle la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, sur toutes les thématiques en fait, d'événements et de communication inclusifs vis-à-vis de différents types de publics comme les femmes, dans la mixité, puis dans l'égalité homme-femme, sur ce qui va être le sport handicap, sur ce qui va être aussi
des événements qui peuvent être ce qu'on est un peu safe vis-à-vis de la population LGBT, de la population racisée, enfin voilà, de faire en sorte que la responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, soit respectée dans les événements qu'elles mettent en place, mais côté sport. Donc voilà, j'apprécie beaucoup, j'apprends beaucoup. Comme je disais, là en ce moment, je suis en train de faire un gros travail sur ce qu'on appelle la fan expérience au féminin, sur tout ce qui est proposé. Voilà, et ça, je pense que ça peut être quelque chose qu'on pourrait développer aussi de manière, comment dire, entre les sections, c'est d'essayer de créer plus d'émulsion, qu'on se connaisse un peu plus et de faire en sorte que quand il y a des gros événements pour chaque section, il y ait peut-être plus de monde dans les gymnases, dans les événements proposés pour la natation, dans les stades, dans tout ça. On voit les forces de l'omnisport. Oui, exactement. Mais là, l'USMM fait plein de choses, puisque toutes les semaines, il marque qu'est-ce qu'il y a comme... Avant, on recevait des mails pour les tournois, les trucs, tout ce qu'il y avait toute la semaine, le week-end. Mais est-ce que les gens venaient, vous, par exemple, qui organisez les compétitions tout le temps, est-ce que, vu que tout le monde était au courant, même là, sur Facebook et tout, est-ce que vous voyez les gens se déplacer? C'est ça le souci. Le souci qu'on ne déplace pas beaucoup. On a fait aussi il y a des années, pendant des années, on a organisé la semaine omnisport. Et ça, je pense que c'est dommage que ça n'existe plus d'ailleurs, à mon avis. Tu étais là? J'étais là. Oui, moi, ça fait 15 ans que je suis à... Ça fait 15 ans. Oui, et dans les semaines omnisport, est-ce que... enfin, si le bureau a décidé d'arrêter, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de participants. Et toi, tu voyais... Moi, je trouve que c'est dommage aussi. Moi, je trouve que c'est dommage d'annuler. Au moins, on fait une journée d'omnisport. On n'est pas obligé de faire une semaine, mais au moins une journée d'omnisport. Après, je dis pas, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Il y a plusieurs, selon moi, problématiques. C'est que déjà, c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'ils appartiennent à un club omnisport. C'est pas quelque chose dont ils sont forcément courants. On le voit là avec les problématiques de remboursement de licences liées à la situation sanitaire. C'est que déjà, ils sont pas du tout au courant de comment fonctionne la répartition du prix des licences. Donc, le problème aussi, c'est qu'il y a ça, il y a le fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans une consommation totale de leur sport et qui ne voient pas du tout l'aspect associatif derrière tout ça. C'est des problématiques sur lesquelles il faut aussi qu'on travaille parce que ça se ressent. Nous, quand à la fin de l'année, on fait une AG et qu'on essaye de... Pourtant, comme tu dis, on communique sur Facebook, on communique par les mails, on renvoie. Et puis, il y a 10 personnes et sur les 10 personnes, il y en a 8 qui viennent du bureau. Donc, l'AG n'a pas grand intérêt. Donc, je pense que oui, c'est compliqué. Et je pense qu'à mon avis, je n'ai pas la réponse, mais la clé ne se trouve pas derrière la communication. Je pense qu'il faut que les gens se rencontrent. Il y a plus d'événementiel peut-être, plus que de la communication, parce que via la com, on n'y arrive pas. Oui, je sais que faire venir autrement. Faire venir autrement. Je pense qu'il faut être un peu innovant dans la manière dans ce qu'on propose, proposer des choses qui soient... moi, pourquoi pas une semaine omnisport, moi je trouve ça intéressant, mais je pense qu'il faut innover dans la forme, il faut proposer quelque chose de ludique, il faut proposer quelque chose d'amusant, surtout là où on aura déprimé pendant 1 an et demi. Je pense que les gens auront les dents hyper longues et voudront absolument s'éclater. Donc, à mon avis, quand on pourra à nouveau faire des choses, il y aura une grande porte qui sera ouverte, mais il faudra proposer des choses innovantes et qui soient jeunes. C'est un peu cliché ce que je dis, mais qui soient vues un peu comme frais, jeunes, voilà, et amusants, ludiques. Oui, je suis d'accord et il faudrait saisir cette chance. Je suis d'accord sur ça. Il faudrait saisir cette chance parce que les gens, quand ils vont sortir maintenant, là, ils en ont besoin. Et tu as raison, il faut taper là-dessus. Il faut bien réfléchir. Il faudrait nous aussi qu'on propose au bureau. Je trouve que c'est très intéressant cette idée de proposer des événements entre sections pour que les gens se rencontrent. Oui, c'est bien ça. Mais par exemple, moi, je pense à la natation.
quand j'étais au lycée, moi j'étais à Montrouge, à la fin de l'année, quand on avait notre bac, enfin à la fin de notre terminale, l'événement qui était organisé pour pour faire la fête, c'était une grosse soirée à la piscine. C'est-à-dire que la ville faisait venir l'aquapole de Montrouge est faite de telle manière qu'il y a un petit extérieur et puis il y a l'intérieur. Sur l'extérieur, il y avait de quoi manger, boire un verre. Et puis à l'intérieur, on avait le droit d'aller se baigner. Il y avait de la musique, un DJ. Alors, je sais bah, ça c'est possible, là je lance une idée, je ne sais pas du tout si c'est possible à Malakoff, si ça s'est fait déjà. Quelque chose aussi, voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait, mais c'est pas que c'est au sein de. C'est pas que c'est que les adhérents viennent. Ça s'est fait, c'était au sein de la section. Mais oui, c'est la section, mais c'est que là, oui, c'est au sein des adhérents qui viennent uniquement. C'est pas ouvert à d'autres personnes. Et du coup, il y a des parcours ludiques dans l'eau pour les jeunes, pour les enfants. Dehors, il y a des barbecues, des choses comme ça. Bah ça, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait voir de manière omnisport. Après, ça demande une grosse organisation, mais si on fait, c'est quelque chose qui est prévu en amont avec un certain nombre de personnes, bien évidemment limitées, de dire on réserve sa place, on vient. Je pense que ça peut créer du contact. Moi, je fais partie de l'équipe première féminine de handball. On est donc l'équipe qui joue au plus haut niveau derrière le volley, et on ne connaît pas les filles du volley. Alors que je pense qu'on aurait plein de… Le volley, le handball, c'est quand même des sports qui sont communs en termes de culture, en termes d'équipe, en termes de tout ça, et on ne se connaît pas. Pourtant, on défend le sport de haut niveau de Malakoff, donc je me dis que si on ne se connaît pas, c'est qu'il y a un souci quelque part et qu'il faudrait qu'on arrive à créer d'émulsion entre chaque section. Ah oui, ça c'est une bonne idée aussi, entre le volley, et si vous êtes équipe première et vous… Ah oui, ça c'est… Ouais. Surtout que, comme moi je pensais à par exemple les sports du bal, les sports du racket, les sports… Si on va dispatcher comme ça, c'est normal que vous… ouais, je sais pas. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là, si vous avez un petit dernier mot de la fin. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cet échange. C'était sympa et puis constructif pour l'omnisport finalement. Donc, merci beaucoup. Merci. Moi, je finirai par l'idée de Marine qui est très importante d'organiser des événements après le confinement, hein, avec toutes les sections. Oui. Je trouve ça une excellente idée et c'est très bien cet échange parce qu'elle a raison. Elle a raison, ça ne suffit pas la communication, elle suffit pas. Il faudrait faire des choses. Créer des événements. Oui. Top. Voilà, merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci Marie. Merci beaucoup. Marie, est-ce que je peux t'appeler tout à l'heure là? Oui.